Didier Guillemard, 30 ans d'expérience dans des compagnies tech, principalement nord-américaines. Bien évidemment, la data m'a amené naturellement vers EMC, dont j'étais le senior directeur des grands comptes. J'ai été recruté par Zscaler, dont je suis devenu le vice-président pour l'Europe du Sud. Le MEDDIC ou le MEDDPIC, bien évidemment, ce sont des acronymes, des lettres qui décrivent une approche de la vente, de la qualification de la vente. Donc dans un contexte B2B et pour des comptes qui sont plutôt des comptes grands ou très grands, donc des méthodes, une approche qui est plutôt complexe. Mais ce n'est pas que cela, c'est également une approche qui permet d'avoir un langage commun au travers de la business review, de pouvoir simplifier les échanges, de parler le même langage, le même vocabulaire, la même compréhension et de pouvoir reporter l'avancée que l'on a sur la qualification d'un dossier en cours. Alors il faut voir le MEDDIC comme une boussole, c'est-à-dire que dans un compte complexe, avec une approche de vente qui est elle-même relativement complexe, l'objectif c'est d'être certain qu'on va pouvoir coordonner l'ensemble de ces actions, avoir une vision cohérente, globale, que ce soit de la définition du besoin, aux décideurs, au process de décision, à l'agenda, à l'ensemble de la composante qui va permettre pour un commercial de s'assurer que sa boussole lui permet d'aller de bout en bout jusqu'au deal sans avoir commis d'erreur ou oublié une part importante dans son process ou dans son cycle. Pour le MEDDIC, il y a deux aspects que je trouve vraiment particulièrement intéressants. Il y a bien sûr la notion du champion dans le C de MEDDIC, à ne pas confondre avec le coach. Le champion est quelqu'un, pour rappel, qui doit avoir à la fois par son positionnement dans l'entreprise, par rapport à ses motivations personnelles ou professionnelles, des éléments qui permettent de bien le différencier du coach. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. L'autre point important, et qui est pour moi quelque part la pierre angulaire du MEDDIC, c'est le I, le Identify Pain, qui est la problématique, le challenge, le défi. S'il n'y a pas de défi, s'il n'y a pas de challenge, s'il n'y a pas de problématique avérée, l'entreprise ne dépense pas d'argent. Donc, on est déjà dans le why anything, c'est-à-dire pourquoi faire le projet. Et le I, cette qualification du I, du Identify Pain, est vraiment quelque chose de très important. Les 3 why, pour moi, ce sont les 2 documents principaux qui vont permettre de gérer à haut niveau les interactions avec le client, avec le prospect. La pyramide de valeurs qui va nous permettre de nous différencier par rapport au challenge métier, les conséquences IT et la manière dont on va répondre à cette problématique. Donc on est vraiment dans une logique, vous avez un problème, je l'ai compris, j'ai une expertise, je peux vous aider, et qui va ouvrir la voie à un deuxième document qui, quelque part, est la continuité du why anything, quelle est la problématique, quel est le projet, est-ce qu'on peut se permettre de ne rien faire, pourquoi le faire avec nous, pourquoi le faire avec notre société, avec notre solution, avec des éléments différenciateurs, et on va essayer d'y intégrer le M de MEDDIC, c'est-à-dire des métriques, de manière à qualifier la valeur qu'on va leur apporter. Et puis l'élément vraiment très important pour les sociétés tech, qui sont souvent des sociétés cotées, qui est la gestion du temps, le timing, le why now, pourquoi le faire maintenant, quels sont les éléments déclenchants, le compelling event, ou quels sont les éléments importants qui justifient le projet à la date donnée et sur lequel on va prendre des engagements. Alors la limite du modèle MEDDIC, d'une certaine manière, c'est que, et on parle des fois de MEDDIC company, ce qui peut être vu comme quelque chose de pas toujours très positif, c'est-à-dire le fait que le process soit devenu tellement important qu'on soit dans une logique qui est une logique, je dirais, uniquement de procédure. Les sociétés américaines, les sociétés tech disent « people make the difference ». Et je pense qu'il ne faut pas oublier cette logique. Alors j'ai fait le choix de Ridis à un moment donné de ma carrière, où je pensais qu'il était logique, après avoir passé 30 ans dans les sociétés tech, dans un contexte où j'avais eu l'opportunité de rencontrer différentes technologies et donc d'avoir un certain succès, de partager ces échanges, de partager cette expérience. Et le profil de Ridis, qui est dédié à la tech et à l'IT, m'a semblé être l'école idoine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'interviens sur plusieurs cours dans le cadre de l'école.